Bonjour, on continue notre tutoriel sur Backbone et comme la dernière fois, on va continuer le travail sur les views. On se rappelle, la dernière fois, on a créé une vue pour un employé et cette fois-ci, on va créer une vue pour toute l'application. Alors, comment on procède? Tout simplement, on va appeler une vue qui s'appelle, on va créer une vue plutôt qui s'appelle principal, principal view backbone.view.extend. Très bien. Ensuite, on doit définir le champ d'application de cette vue, donc où elle va s'afficher cette vue-là. Donc il suffit de faire ici element, c'est l'élément HTML dans lequel l'application va s'afficher. On va déclarer un ID. Cet ID, on va appeler vue principale. Très bien. Et on va l'ajouter en haut. Dans l'application ici, on va ajouter un ID. On va mettre vue principale. Ça peut être aussi body, hein, donc c'est comme vous voulez. Ça peut être body ici. On peut mettre body. On peut mettre elle est où? On peut mettre body ici. Donc c'est vraiment ça à vous de voir. L'important, c'est que elle doit englober dans le champ ou dans le champ de fonctionnement de cette vue. Très bien, ça c'est fait. Maintenant, on doit passer au fonctionnement de l'application. Comment l'interaction avec cette vue va se passer. Alors ici, je vais décrire comment ça va fonctionner. Donc lorsque je clique sur le bouton Ajouter, il y a une ligne qui va s'ajouter qui contient nom, prénom et département des employés. Très bien. Alors, on va utiliser les events et on va faire lorsque je clique sur le bouton jouer, sur le bouton ajouter. Alors, ici le bouton ajouter, donc on doit créer une classe pour définir ce bouton. Donc on va faire ici .add employee. On doit appeler la fonction, une fonction qui va nous permettre de créer des employés et on va l'appeler tout simplement create employee. Très bien. Alors n'oublions pas par contre d'ajouter cette classe au bouton ajouter. Très bien. Add employee, ça c'est fait. Clique add employee, create employee. Maintenant, cette fonction, elle va faire quoi? Tout simplement. Alors, on va créer cette fonction create employee function. Alors, on n'a pas d'argument, cette fonction. La fonction, elle va tout simplement nous créer un employé. On rappelle comment créer un employé, c'est tout simplement on va faire employé new, le modèle employee. Et ensuite, pour créer l'employé, on va utiliser la collection employee list, pardon, employee list.create un employé. Donc tout ça, on l'a déjà vu dans les dernières vidéos. Donc là, on a créé un employé, puis après, on l'a ajouté à notre liste d'employés dans la collection. Bien évidemment, dans cette vidéo, on va pas en fait tenir compte, on va pas ajouter en fait des noms différents. On va utiliser des noms, on va ajouter des noms par défaut. C'est pour cela ici dans le modèle, on va créer des noms par défaut. Par exemple, je vais utiliser non, je sais pas moi, Christophe Colomb. Voilà, Christophe Colomb, Christophe Colomb et département
Ouais, exploration. Il a de la chance, ce monsieur. Il a Christophe Colomb. Alors, donc là, on aura toujours la même valeur. C'est deux tests en fait, hein. Lorsqu'on va cliquer sur ajouter, on aura ce nom qui va s'ajouter. Alors, on va tester, hein. Ah, on a une erreur. 132. Ah oui. Très bien. Alors, on va voir maintenant notre local storage console. Qu'est-ce qu'il contient? Employé list. On va voir la liste de tous nos employés. On va faire fetch. Très bien. Et ensuite, on va faire to JSON. To JSON. Et on a ici la liste de tous les employés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc là, ici, Christophe Colomb. Très bien. Christophe Colomb. OK. Maintenant, on va tester. On va ajouter. Et on va voir si ça fonctionne ou non, hein. Donc là, on a fait ajouter. Maintenant, on va revenir sur, on va faire un fetch, point fetch to JSON, on va voir la liste. Alors, ça n'a pas l'air de fonctionner. Il y a une raison, je pense. Si on va faire ajouter encore une fois. Alors, ça ne marche pas. Oui, il y a une raison que ça ne marche pas. On a oublié d'instancier la vue principale. C'est pour cela que ça n'a pas marché. Donc, ici, on doit instancier la vue principale. Alors, vue principale égale new et non, principal view. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Alors, on essaye encore une fois. On fetch les données. Ensuite, on les affiche. Donc, on a ici 28 employés. Et maintenant, si on va cliquer sur ajouter, qu'est-ce que ça va donner? On fetch, on met JSON et on va voir si ça a été ajouté ou non. Et on voit que maintenant on a 29. On constate que 28. Alors on va encore retester, hein, parce que là ça peut porter confusion parce qu'il y a d'autres Christophe Colomb qui sont là. Donc là on a ici length 29. Normalement si je vais cliquer encore une fois sur ajouter, on aura maintenant 30. Alors on va faire un fetch et puis to JSON et puis on va voir ici qu'on aura 30 employés. Donc on a vu ici tout simplement la vue, comment elle nous a permis d'ajouter les clients. Il suffit en fait de choisir tout d'abord on va revenir, on va arriver, voilà, de choisir en fait dans l'endroit où la vue principale va travailler. C'est pour cela ici on a donné l'ID suivant. Ensuite l'interaction, comment ça va fonctionner. Donc lorsqu'on va créer, lorsque ici on a dit que lorsque je clique sur le bouton ajouter, on va actionner une fonction qui est ici create employee, ça veut dire créer un employé. Et là, on a créé notre employé. Voilà, avec cette vidéo, je conclus euh, les tutoriels. Je vais arriver les tutoriels sur Backbone. Et dès la prochaine vidéo, on va commencer notre projet pour créer une liste d'employés dynamique. Voilà, je vous remercie pour votre suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à poster votre message. Merci, au revoir.
cette ligne-là. Vous voyez? Donc on va ajouter, à chaque fois qu'on va créer un nouveau employé, par exemple, on va ajouter la ligne TR. Ainsi, les valeurs de chaque champ, nom, prénom, département. Donc c'est ce qu'on a fait, nom, prénom et département. Ensuite, on va créer notre modèle dans la collection